Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que je voulais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Bon, une histoire assez drôle. Il faut rester jusqu'à la fin. Je ne sais même pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Ça, vous connaissez tous ça, ce téléphone. iPhone 17 Pro Max. C'est le cadeau que j'ai décidé de m'offrir cette année en 2025 parce que j'estimais que je le méritais. Oui. Le téléphone, je l'ai commandé en septembre chez Apple, 1 mois d'attente et enfin il est disponible. Donc je le récupère, je reçois le téléphone précisément le mardi. Je le mets en service dans la nuit du mercredi à jeudi parce que c'était très long. Ça me disait il faut compter entre 6 et 8 heures pour pouvoir permettre au téléphone de bien sûr d'avoir les données. Donc transfert de données. Mardi, récupérer téléphone, transfert de données dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc enfin le téléphone il est opérationnel le jeudi. Bon, j'ai pas forcément le temps de comprendre de ce qui se passe dans le téléphone, les fonctionnalités. Donc le téléphone, j'ai dit tranquillement, je ferai step by step. Parce qu'il faut en plus de ça réinstaller toutes les applications. Bref, c'est super long, c'est super long. Vendredi, enfin, j'ai le temps, je vais en permettre d'être le nouveau téléphone de confiance. Donc ça y est, les certicodes. Au niveau de la banque, ça y est, je valide le téléphone. Et je vais vous faire quelque chose d'extraordinaire. Donc ça y est, le téléphone, il est enfin opérationnel, on va dire à hauteur de 90%. Dernière chose que je devais faire, c'était la localisation. Par défaut, quand vous faites transfert de données, c'est pas activé. Donc là, j'active la localisation parce que j'aime bien connaître la météo, le temps et ce qui se passe. Donc tranquillement, je pars, je vais au centre commercial avec ma fille. J'utilise Apple Pay pour pouvoir payer. Je vais dans le magasin à côté et je cherche mon téléphone. Je touche pas mon téléphone. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et je réalise en fait que mon téléphone, il a disparu. Oui, vous avez bien entendu, il a disparu. Le téléphone, on me l'a volé. On va se dire, ah, qui c'est qui vole des téléphones en 2025? Ah, en plus on ne vole pas des Apple. Eh bien oui, on vole des iPhones encore en 2025. Le téléphone A, est-ce qu'il est détectable? Même éteint? Non. Si le téléphone il est éteint et qu'il n'a pas de réseau, il n'est pas détectable. Pour qu'il puisse être détecté, même été, il faut qu'il soit rallumé et que les iPhones qui sont autour vont permettre que le bornage permette de localiser le téléphone. Non. Donc moi de mon côté, quand je réalise ça, panique extrême, je demande à la sécurité de visualiser, ils ne peuvent pas, il faut une autorisation, je retourne dans les deux magasins, c'est la même chose. Ok, il n'y a pas de souci. J'essaie de me connecter sur un autre téléphone pour pouvoir accéder. Eh bien non, parce que voilà, il n'y a pas de réseau dans le centre commercial. Entre-temps, ce qui est extraordinaire, c'est que ma fille reçoit des SMS depuis mon téléphone que mon iPhone a été trouvé. Ouais, un truc de fou, hein. Comment c'est possible ça? Le SMS, il est très clair. Mon iPhone est localisé. Donc, moi, je dis comment? Pourquoi je reçois un SMS me disant que mon iPhone, il a été localisé et que c'est ma fille qui le reçoit? D'autant que quand elle a essayé de m'appeler, ça sonnait dans le vide. Et puis après, quand elle m'envoyait des WhatsApp, un trait, donc j'avais compris clairement que le téléphone, il est éteint. Sachant que le centre de contrôle, il est désactivé. Donc ça veut dire que la personne en elle-même, elle ne peut pas, depuis le centre de contrôle, passer en mode avion. Mais finalement, en mode avion, c'est pas plus mal, hein. Parce que pour pouvoir, je pense que quand on décide de remettre le téléphone en mode normal, il faut peut-être passer par ce bouton-là. Ça. Donc ça donne une... Ah ben non, puisque... Enfin bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que voilà. Bon, moi, j'arrive pas à me connecter sur le lien puisqu'il n'y avait pas Internet. Donc qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Je rentre chez moi pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe parce que j'ai mon iPad et je réalise que mon téléphone, en effet, il a borné à une certaine heure sur le parking du centre commercial et après, plus de téléphone. Donc je m'empresse, je vais à la police. Le lien que ma fille a reçu, soi-disant pour le SMS, ne fonctionne plus. Et puis finalement, ChatGPT me dit attention, c'est un phishing parce que c'est un lien Turquie. Bref, le réseau est organisé, c'est du banditisme pour moi ce truc-là, ça. Donc je vais je vais porter plainte. J'explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà. Et résultat, aujourd'hui, téléphone volé. Téléphone pas géolocalisable. Il a borné une fois. Une fois, c'était le week-end. Et là, aujourd'hui, silence radio. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. On va dire qu'on peut géolocaliser le téléphone, même éteint. Non. Parce qu'entre-temps, la carte SIM, elle a fortement été suspendue.
Donc, quand elle est suspendue, on ne peut plus l'utiliser. Donc, non, il faut arrêter de penser que quand un iPhone, eh ben, on vous l'a volé et que vous avez activé le mode détecte à même éteint, vous allez retrouver votre... Désolée, ça a coupé. Donc, je disais non, il faut arrêter de croire ça. Pourtant, je suis Apple, mais je dis que ce qu'Apple devrait faire aujourd'hui, si cette vidéo arrive chez eux, vous devrez interdire que l'iPhone soit éteint en appuyant sur le bouton latéral. Ça évitera tellement de voix. Ça va les calmer un peu là. Parce que quand il est appuyé, on appuie sur le côté. Même si on a désactivé le centre de contrôle, bah, c'est écrit, hein, il détecte à même éteint. Mais eux, ils s'en fichent. Ils savent très bien que le téléphone, il n'est pas détectable. Puisqu'il faut qu'il soit allumé pour qu'il soit détecté. Donc, ils ne vont pas l'allumer. En plus, moi, de mon côté, tout était désactivé, y compris l'accessoire. Donc, le téléphone, vous ne pouvez même pas brancher quelque chose pour pouvoir dire que vous allez vous connecter, faire une... comment ça s'appelle en fait, éventuellement une réinitialisation. De toute façon, il est fiché volé, donc la personne ne peut rien faire. En plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens vous volent en 2025 des téléphones. Mais pour faire quoi en fait finalement? Puisque le téléphone en lui-même, il est inutilisable. En plus, plus on avance dans le temps, plus iPhone fait tout pour que ces téléphones restent ce qu'on appelle du luxe, du haut de gamme. Sur les anciennes versions, quand on active la localisation, on aura un cercle. Mais quand vous avez l'iPhone 17 Pro Max et que vous avez la localisation activée, vous n'avez pas de cercle, vous avez une localisation précise. Non, mais Apple, si tu entends ce message, il faut que vous puissiez faire quelque chose. Parce que nous, on achète des téléphones très chers, on nous les vole quand même. En plus, le pire, on parle même pas d'assurance. J'ai pas eu le temps d'activer l'assurance. Voilà, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ça faisait même pas 24 heures réellement qu'il était dans ma main le téléphone. Non mais franchement, laisse tomber. En tout cas, les personnes qui envoient le téléphone, je vous ai à l'œil. Ça, je vous le dis, je vous ai à l'œil. Ça, on vous a à l'œil. Parce qu'il ne faut pas voler. C'est écrit noir sur blanc, tu ne voleras point. Même, on nous le dit sur le système français. Oui, c'est du pénal. Ouais, je le redis, c'est du pénal. Quand vous volez un téléphone, c'est du pénal. Ça veut dire que vous allez avoir une amende et vous allez de la prison. Donc, arrêtez de voler les affaires des gens. Vous savez pas ce que les gens ont fait. Vous savez pas ce que les gens ont fait pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Après, les gens sont surpris. Comme on dit, on est guillon si yo. Ah non, arrêtez maintenant là. Faut arrêter. Parce que mon téléphone, croyez-moi, je vais le retrouver. Et faites-moi confiance, je vais retrouver mon téléphone. Ah, je vais dire en Zendien qu'a coupé tête à cabrit. Non, pas du tout. Pas parce qu'en Zendien qu'a coupé tête à cabrit. On pas qu'à couper tête à cabrit. Moi, ça a prié. Alors, téléphone, on m'a mon là qui ni. Faut qu'il réponde moi. On pas savent qui j'en, mais franchement, les circonstances font que, bon, voilà, on ne sait pas. Moi, de mon côté, je demande à ceux que peut-être on attrape la personne. On a trouvé que c'était un réseau banditisme. Il y avait plein de téléphones. Je ne sais pas moi que le téléphone... Aucune idée qu'il réussit à revendre le téléphone et que quand il réalise que le téléphone est un téléphone volé, il va à la police, on voit que le téléphone est vraiment volé. Bref, la totale. Je ne sais pas les temps, les circonstances pour que tout puisse être en ma faveur. Bon, en tout cas, je suis dans la prière dans ça. Donc, tout ça pour vous dire aujourd'hui que les gens, quand vous avez un Apple, un iPhone, on peut vous le voler, vous n'avez que vos 2 yeux pour pleurer. Surtout si, en plus de ça, c'est un téléphone qui, l'Apple qui a été terminé. Deuxième chose, que vous ne l'avez pas activé. Donc là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vos yeux pour pleurer. Pour le moment, j'ai que mes yeux pour pleurer, mais j'ai mon genou fléchi par terre aussi dans la prière. Donc encore pour conclure, je vous dis que le téléphone, alors même si vous désactivez le centre de contrôle, même si il est détectable quand il est éteint, ça ne veut rien dire ça. Parce que quand il est volé, vous ne le retrouverez pas. Sauf si, voilà, quelqu'un a retrouvé votre téléphone, mais ici, il ne s'agit pas d'une perte, il s'agit délibérément d'un vol. Ah ouais, enfin. Donc voilà, c'était le coup de gueule du jour.